c'est la catastrophe. Une défaite comme ça, la France ne l'a jamais connue. Jamais. De cette là, nous, à ce moment-là, nous étions jeunes, nous avions 20 ans, à peine 20 ans, mais enfin, on était dans l'histoire, et on s'apercevait que de plus en plus, depuis un certain nombre, on voyait les Belges qui descendaient avant que nous ayons l'ordre d'évacuer, qu'ils descendaient de Belgique avec les matelas sur les voitures. Et j'ai même été dans les tranchées. C'était des câbles, c'était comme des câbles. Ouais. Et quand on a été bombardé, on m'a attrapé. Juste le temps de m'attraper puis me mettre à l'abri. Ouais. Mais j'ai rien eu. Hein. Alors, puis il s'en est passé des choses pendant la guerre. En 39-40, on nous disait qu'on maintenait les Allemands à la frontière. Et puis la veille de ce que nous on évacue, sur le coup de 5h30, 6h du soir, il passe une voiture avec des chevaux, des gens qui venaient d'au-dessus de Péronne, qui ont dit qu'est-ce que vous faites? On s'en va, il dit les Allemands ils vont arriver. Et on attend un homme là-bas au-dessus de Péronne, on entend qu'elle monte sans arrêt, on s'en va, on s'en va, on s'en va. En somme, la percée allemande se fait le 10 mai 40, le 17 mai ils sont au port de Saint-Quentin. Alors il disait que c'était, oui, des câbles. Il disait que c'était pour retraverser la Manche pour aller en Angleterre. Ah ouais. C'était des jeunes, peut-être plus jeunes que vous. Un chef de canton, automatiquement il y a eu commandatour. Vous savez que l'hôtel de ville de Bray a été utilisé à 4/5e par l'armée allemande. Les bureaux, aussi bien au bureau qu'en salle et tout ce qui en suit, l'armée allemande était là, hein. Il n'y a pas de problème. Bah, nous, on s'est mariés en 43. On s'est mariés en 43, nous avons dû passer par la cour qui donne sur la rue, les écoles. Le Chevalier de la Barre. Oui. Nous avions des volets en fer à l'époque. Ouais. Et ces volets en fer, il y avait des alvéoles. Comme on allait avoir de la lumière pendant toute la nuit, il fallait absolument cacher ça. Et je me rappelle que mon frère et mon père ont passé toute l'après-midi la veille à mettre des bouts de papier dans les alvéoles pour que la troupe allemande ne puisse pas voir qu'il y avait de la lumière. Parce qu'on n'avait pas le droit de faire de la lumière la nuit. Et je me rappelle qu'il était minuit, et demi. Un beau jour, on entend frapper à la porte qui donne sur la cour. On a frappé à la porte. C'était la patrouille allemande. Naturellement, ils sont pas fous. Ils s'étaient venus pour boire un petit coup, quoi. Le gros est parti en Russie. Quand ils sont partis, c'était pas de bonne humeur. Ah, ben oui, mais ça aurait peut-être pas eu 10 années. C'est bon. Ah, mais c'est pas de bonne humeur. Ah ouais. Et on en verra plus ça.
Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Le cheval bleu se promène sur l'horizon. J'aime les chats siamois. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Hein. Oui. On écoutait la radio anglaise pour savoir. D'ailleurs, c'était très difficile parce que la radio était brouillée par les Allemands. Hein. Oui. Ça faisait ça gueulait comme ça. Il fallait mettre son nez dessus pour entendre. Hein. Ah ouais. Tommy chantait ses terres plein d'entrain en arrivant au camp. Tous les petits poilus joyeux apprirent leur refrain et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, à nous le beau linge blanc. Les vieux mouchoirs et les chemises à papa, En famille on lavera tout ça. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried, si on la trouve encore là. Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Et quand ils ont dit les carottes sont cuites, combien qu'il y en a qui ont dit qu'est-ce que c'est que je dis ton là, ça va en Picard, ils ont dit il y a une chose qui... tout ça. Alors ils disaient ça, et puis on ne savait pas que c'était pour nous. C'était pour la Somme, c'était pour notre côté par ici qui allait être libéré. Les carottes sont cuites, ça voulait dire qu'on allait être libéré. Le matin, on entendait les temps qui arrivaient, tout ça. On voyait le cheminement des chars intercalés méthodiquement de l'un à l'autre. On les voyait d'autant plus que l'effet qui franchissait l'ombre des arbres à chaque fois, on voyait le cheminement. Mais nous étions loin de penser que c'était eux qui allaient nous libérer. Oui, parce Et nous nous sommes aperçus pour une bonne chose, c'est quand j'ai vu pour la première fois les chars américains sur la rive gauche de la Saône, mais je me suis aperçu qu'il y avait des graffitis sur les chars pour ailleurs libérer. Donc c'était bien eux qu'on avait vu sur la route d'Amé-Saint-Quentin et qui venaient ici. Vers 9 h, l'explosion retentit.
des grès sont projetés devant le clocher et dans la rue des Massacres. Au bout d'un certain temps, les gens sortent de chez eux. C'était l'euphorie de la libération. Et là, c'est là, quand on approche du pont, on s'aperçoit que le pont est coupé en deux dans le fond de la Somme. On a couru au-devant. Et automatiquement, on voit les chars qui sont tous stationnés à distance sur la Somme. Ça, c'était le matin. Oui. Mais tout l'après-midi, ils ont continué de passer par la rue des Moulins. Il n'y a qu'à la fin, certainement, que quand les DDE ont rempli le fond du pont, et que ça faisait une forme de cuvette, puis c'était tout. Et c'était là que les chars, on a passé les chars, ils ont passé dessus pour dire, bon, ça va, c'est fini. Hein. Bon, il y avait Jules là-bas, il est photographié, c'est bon, un fois tout seul. Avec une casquette? Oui. D'accord. Et Jules là-bas, voilà. Ah oui, une poisson. Poisson. Du chocolat, distribuer tout dans la côte. Distribuer les paquets de chocolat. Nous, on pouvait qu'ils n'étaient pas les cigarettes. Moi, j'ai pas voulu monter Sur les chars. sur les chars. J'étais qui l'ont Oui. Ensuite, après avoir traversé Bray, il remontait sur la route de Bonfait pour regagner, pour reprendre sur Bapaume. Parce que la ville d'Albert a été libérée par les armées anglaises. On a dansé 9 fois dans 15 jours. On était au bal 9 fois dans 15 jours. C'était Charles de Plantier et ses mères à ce moment-là. Alors, on avait les champs libres, quoi. On n'était pas encore vieilles, hein. Alors on demandait, tu veux, oh mes mères, on disait, mes mères, tu veux nous laisser aller au bal, tu veux, hein? Oh, oui. On promet qu'on sera sage, ben oui, il fallait promettre tout, hein. Bray-sur-Somme a connu, tout au long de son histoire, des pages merveilleuses et tragiques de l'humanité. Si les pierres pouvaient parler, elles ne sauraient que trop bien raconter les peines, les souffrances, mais aussi les joies et les espérances des personnes ayant foulé ce sol. La ville sait que l'histoire a un sens, une valeur, et comme l'a dit Winston Churchill après la Seconde Guerre mondiale, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous verrez loin dans l'avenir. L'histoire est donc une leçon, un présent à transmettre aux générations futures pour qu'en regardant derrière elles puissent offrir autre chose aux pierres de nos églises qu'un triste avenir à envisager.